Voici un étrange phénomène que vous avez déjà observé. C'est toujours lorsqu'on passe à autre chose que les ex reviennent. Et le plus bizarre là-dedans, c'est que ça arrive à chaque fois. On va comprendre pourquoi est-ce que ça arrive et surtout, on a un bon indice. Si on passe vite à autre chose ou si on fait semblant de passer à autre chose, notre ex reviendra. On va tenter de courber l'espace-temps aujourd'hui et de réaliser ce défi ensemble. Je vous explique tout dans un instant avant de démarrer si vous le souhaitez. Abonnez-vous à la chaîne, il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex et contactez mon équipe au plus vite si vous souhaitez avoir un avis sur votre situation particulière. Après la rupture amoureuse, on est dans un état qui est complexe, ça fait des vagues. Des fois ça va, des fois ça va pas. Tout d'un coup ça va mieux, on se dit ça y est c'est bon. Là, je suis sur une bonne voie, ça va s'arranger. Malheureusement, 3 heures après, ça retombe. Alors ces vagues sont avec moins en moins d'intensité au fil du temps, ça finit par se réduire, à devenir tout petit, mais c'est vrai qu'on vit une forme de grand 8, un roller coaster sentimental, nos émotions vont en haut, vont en bas, et c'est compliqué. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs choses qui viennent simultanément s'appliquer à notre cerveau. Déjà, c'est un coup dur pour nous et pour notre ego. On a été rejeté, on a été critiqué, l'autre nous explique que c'est que de notre faute, qu'on s'est mal comporté, ou encore pire, il part et on n'a même pas l'explication de la rupture amoureuse. Tout ce que tu pensais être vrai devient faux. On était ensemble, on s'était dit qu'on s'aimait, aujourd'hui, il n'y a absolument plus rien, peut-être même que l'autre est parti avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, tu te poses des millions de questions. Ton cerveau est en train de recabler tout ton système neuronal. Il faut comprendre ce qu'il vient de se passer. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est la bonne personne? Et surtout, comment faire pour le récupérer? Tu peux même te dire, c'est bizarre, il regarde mes stories. Est-ce que ça veut dire qu'il est secrètement amoureux de moi et qu'il n'ose pas revenir parce que ce serait avouer une faiblesse ou qu'il s'est trompé ou de peur que je le rejette? Tu penses à tout ça. En fait, peut-être que c'est juste par habitude, ou peut-être que dans la suite de ses stories, il est tombé sur toi par hasard. Tu étais juste la troisième personne dans la liste sur son réseau social préféré. Tu passes aussi par une phase d'idéalisation. Cette personne est parfaite. C'est un dieu sur terre, c'est une déesse. Je l'aime tellement, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et le plus bizarre là-dedans, c'est que quelques jours avant la rupture amoureuse, tu te disais pas ça. Oui, tu aimais bien cette personne-là, c'est sûr, tu étais amoureux, mais pas à ce point-là. Et tu découvres un nouvel élan d'amour lorsque l'autre part. Il y a un dicton qui dit on découvre la valeur des choses lorsqu'on la perd, et là en l'occurrence, ça ne s'est jamais aussi bien appliqué qu'à ton cas à toi. L'autre est parti, tu comprends sa valeur. C'était une déesse, c'était un dieu, et j'ai été bête de faire ce que j'ai fait. J'aurais dû tout faire pour arranger les choses à l'époque. Cette idéalisation est normale et ça passera par la suite. Tu vas juste te dire que c'est une personne normale avec des qualités et des défauts, tout comme toi, tout comme moi, tout comme tout le monde sur Terre à peu près. Comme si ce n'était pas suffisant, tu as aussi des peurs qui viennent t'arracher le ventre. La peur que l'autre se remette en couple, la peur d'avoir perdu l'amour de ta vie, de te dire aussi que tu as vécu une suite d'échecs, tes amours se sont toujours mal terminés. T'en as encore une fois la preuve juste devant tes yeux. Ou encore la peur de trouver personne. Qu'est-ce qui se passe quand on a des difficultés avec notre ego, quand on perd confiance en soi, quand on se pose des millions de questions, lorsqu'on idéalise l'autre, lorsqu'on a peur? Bien évidemment, on va passer à l'étape d'après, qui sont les supplications. Alors, tu as suivi beaucoup de vidéos sur cette chaîne, tu sais qu'il ne faut pas les faire, tu en as peut-être quand même fait à l'époque, mais c'est pas grave. Tu sais aussi qu'il faut passer en silence radio. On arrête l'espionnage, on arrête de lui poser des questions, on arrête de poser des questions à sa famille, à nos amis communs, on arrête tout ça, on passe en silence radio. Alors l'ironie là-dedans, c'est que ton ex reviendra, en effet, quand tu seras passé à autre chose. En gros, quand tu auras d'autres plans devant les yeux. C'était un homme parfait, finalement plus tant que ça. Et il y a Michel, ou Pierrot, je sais pas pourquoi je prends ces prénoms-là, ou Léa qui est pas mal, et finalement, tu te dis que tu n'avais rien à faire là-dedans. Et tu préfères aller vers quelqu'un d'autre. Sauf que c'est à ce moment-là précis que ton téléphone sonne. Ton ex ressurgit. En réalité, il faut considérer ça un petit peu différemment. Juste après la rupture amoureuse, tu étais au plus bas dans ton énergie, tu ne brillais plus, tu étais devenu l'ombre de toi-même. Cette rupture amoureuse, elle t'a écrasé au sol. Et avec le temps, tu as retrouvé de la force, tu es devenu brillant ou brillante, tu as de plus en plus d'énergie et tu rayonnes. Tu es comme une supernova, tu attires tout le monde autour de toi. Ton ex, mais aussi d'autres personnes. T'es attirant, t'es sexy, t'es plein de bonne volonté, t'es plein de bonheur, t'es plein de vie en réalité. Si tu veux accélérer la reconquête,
Sois brillant ou lumineux ou attirant le plus vite possible. Plutôt que ça prenne 23 mois ou que ça prenne un an, arrange-toi pour que ça prenne quelques jours, voire même quelques semaines. Il faut retrouver cet état de brillance ou d'énergie intense au plus vite. Il faut court-circuiter le temps. Si tu aimes l'espace et l'astronomie, tu verras qu'il y a des façons de considérer l'espace avec des courbures, comme ça. Plutôt que de suivre le chemin bêtement de là et d'aller jusque là-bas par exemple, tu peux court-circuiter la chose et passer en direct. Plus tu iras vite dans le fait d'aller mieux, de retrouver cette énergie, plus vite ton ex reviendra. Comment retrouver son énergie lorsqu'aujourd'hui on n'est plus bactère ou qu'on rumine toujours? Tu peux démarrer par te rappeler de tes valeurs. En gros, c'est ce que tu vaux toi-même et ce que tu prônes. C'est ce que tu es à l'intérieur qui devrait aussi ressurgir sur l'extérieur. Typiquement, je fais quelque chose, moi quand ça m'arrive, je fais des listes. Et c'est ce que je dis de faire à mes clients aussi. Faites des fiches avec dessus la liste de ce que vous recherchez. Je sais ce que vous allez me dire. Oui Antoine, je le ferai. Et puis finalement, vous ne le ferez pas. Je vous promets une chose. Faites ces listes, prenez un bout de feuille, marquez dessus 5 ou 10 choses que vous cherchez dans votre vie, ou des choses que vous cherchez dans votre couple, ou des choses qui vous rendent heureux. C'est à vous de trouver l'intitulé de ces fiches et c'est à vous de les remplir. Tu peux même commencer par une fiche qui s'appelle «Voici ce que je recherche», puis finalement, au bout de quelques jours sur ton téléphone, dans les notes, l'appeler différemment. L'important étant de réfléchir à tes valeurs. Qu'est-ce que moi je veux et qu'est-ce que je veux représenter à l'extérieur aussi. La deuxième liste que tu peux créer, c'est pourquoi est-ce que je suis une belle personne. En gros, tu peux demander à tes amis ou à ta famille pourquoi est-ce que tu es une chouette personne. Qu'est-ce qu'ils aiment bien chez toi? Si tu as des amis, a priori, c'est qu'il y a une raison. Ils ne sont pas là par hasard. Ils ne sont pas là juste parce que tu avais décidé de leur offrir une bière. Ils sont là parce que tu as des valeurs. Demande-leur quelles sont tes valeurs et écris-les. Et ces listes, tu vas les relire et les compléter chaque jour et les répéter. Si tu as un doute, si tu ne sais pas par où commencer, va même sur Google, demande quelles sont les valeurs humaines les plus courantes, celles que les gens ont généralement, tu peux les lire et puis cocher simplement celles qui te vont bien. L'idée de cette liste, c'est de l'avoir en permanence en face des yeux, c'est de s'imprégner de tout ceci et de se le répéter. Quand j'ai un coup de mou, j'imprime cette liste, je la mets sur mon miroir dans ma salle de bain. Je me la répète en permanence. Je me rappelle de qui je suis et de ce que je veux. Parce que finalement, la rupture amoureuse m'a fait oublier tout ceci. Elle m'a fait oublier quelles sont mes envies. Et aujourd'hui, malheureusement, je me contente d'écouter les envies des autres ou de l'autre, de mon ex en l'occurrence. Je dois retrouver mes valeurs et être fort dessus. Ça, ce sera toujours plus séduisant que de se baser sur les valeurs de l'autre, bien évidemment. L'étape suivante, c'est d'inverser le jeu. Tu es en train de te dire, qu'est-ce que je peux faire pour faire revenir mon ex? Comment est-ce que je devrais me comporter pour lui faire plaisir? Comment est-ce que je peux lui prouver que j'ai changé? Inverse ça complètement. Tu veux avoir autant de valeur que ton ex, comporte-toi exactement comme ton ex. Demande-toi par exemple, est-ce que mon ex a tout ce qu'il faut pour me rendre heureux? Et aujourd'hui, tu es en train de te baser sur ce que lui souhaite, sur ce qu'elle souhaite. Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour me rendre heureux? Cette personne est folle de me quitter. Il faut être incroyablement dingue pour quitter une personne comme moi. Tu peux te dire aussi, il préfère une vie plus triste. Il a loupé sa vie s'il n'est pas proche de moi. Alors oui, il y a un côté un peu narcissique, mais ce sera nécessaire pour venir combler ton ego et te retrouver enfin. S'il me quitte, il ne sera jamais heureux en couple. J'étais sa meilleure chance. S'il revient, est-ce qu'il va se battre suffisamment pour me récupérer? Est-ce qu'il va mettre autant d'énergie pour me récupérer que l'énergie qu'il a mise pour partir de cette relation? Est-ce qu'il va s'excuser pour toutes les choses injustes qu'il m'a dit? Si tu as cet état d'esprit en toi, tu es une personne qui est différente. Tu es beaucoup plus sexy. C'est l'autre qui est fou d'être parti. C'est toi qui es la bonne personne là-dedans. Et s'il ne s'en rend pas compte, tant pis pour lui. C'est juste un pauvre fou sur Terre qui va aller errer quelque part dans l'univers. Et c'est même plus ton problème aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ton ex te manque autant? Probablement parce qu'aujourd'hui, tu ne sais plus quelle est sa vie. Ou tu ne sais plus quelles sont ses pensées, ou tu ne connais pas les vraies raisons de sa rupture peut-être. Il joue le mystère, fais pareil, joue le mystère aussi, on passe en silence radio. L'autre te fait courir, te fait supplier, te fait mettre encore plus d'énergie pour te refuser à la fin, fais exactement pareil. Arrête de courir après lui. Estime qu'à partir d'aujourd'hui, ce sera à lui de revenir vers toi. Mets-toi en priorité dans ta vie. Remets-toi au centre de l'équation. Je suis la meilleure personne pour répondre à mes propres envies, à mes propres besoins. En top 1 dans ma liste sur Terre,
il n'y a pas mon ex, il n'y a même pas non plus l'amour. En numéro un sur Terre, de priorité, il y a être tranquille, que personne ne vienne m'embêter. Je préfère être seul plutôt que d'être mal accompagné. Je préfère être tranquille que de perdre mon temps avec des gens. En numéro un, être tranquille. En numéro 2, éventuellement être amoureux, si cette personne respecte la règle numéro un qui est juste au-dessus. Ce qu'il fonctionne sur toi, c'est un moteur qui est assez fort. On te rejette, donc tu cours. Dis-toi bien que c'est le même moteur que tu peux utiliser sur lui pour le faire revenir. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement, je rappelle qu'il y a le quiz juste en dessous et mon équipe qui vous attend si vous voulez qu'on vous accompagne là-dedans. Salut à tous, bye.